Bonjour à tous. Grenou Kaya Amio. Bonjour à tous. Alors, cette vidéo pour vous montrer notre principe de fonctionnement en matière de e-learning avec l'Institut Zoro de l'éducation numérique du groupe EduWeb. Pour tout commencer, vous ouvrez un navigateur. Et une fois le navigateur ouvert, vous saisissez EduWeb. Voilà, eduweb.ci. Et donc, vous tapez sur Entrée. Voilà. Et là, vous atterrissez ici sur la page, ce qui est convenu d'appeler la page d'accueil. Mais c'est une page d'accueil provisoire, le temps que nous puissions remasteriser. Et là, en descendant, vous avez les statistiques de connexion au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes à 8 heures, c'est période de vacances. Nous avons 2 connectés. Et le nombre de total d'utilisateurs, 32 000. Ce nombre ira croissant chaque année. Voilà. Donc, quand vous descendez plus bas, vous avez différentes affiches. Et là, nous avons la vidéo culte de Culte à l'excellence qui fait référence au prix Félix Houphouët-Boigny des mathématiques dans les années 80. Pour en savoir un peu sur nous, vous pouvez lire les avis et témoignages et vous pouvez en laisser aussi, laisser des témoignages. Voilà, ici, vous avez les différentes catégories de cours. Bien, voilà. Donc, pour pouvoir exploiter, vous aurez créé vos paramètres d'accès. Et donc, vous les utiliserez en cliquant sur Connexion ici. Alors, quand la page d'authentification s'ouvre, vous renseignez votre nom d'utilisateur et vous renseignez votre mot de passe. Alors, une fois que vous avez renseigné sur la page d'authentification votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous cliquez alors sur Connexion. Après quoi, vous atterrissez alors sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous avez vos différents cours qui sont affichés, que vous allez voir tout à l'heure. Voilà, vos différents cours qui sont affichés sur votre tableau de bord. Voilà, les différents cours qui sont là, les cours auxquels vous êtes inscrits. Si vous appartenez à une institution, c'est dire que vos paramètres d'accès vous seront déjà communiqués et vous serez inscrit d'office à ces cours auxquels vous avez droit. Et donc, quand vous vous connectez, vous verrez vos différents cours qui sont programmés à la fiche là. Sinon, si vous êtes un visiteur qui a créé ses paramètres d'accès et qui veut avoir accès à nos contenus en accès libre, vous cliquez sur eSchool. Et donc, eSchool ISEN, Institut Zoro de l'éducation numérique, vous cliquez là-dessus. Voilà, et ça c'est la page d'accueil de l'Institut Zoro de l'éducation numérique, tout ce qu'il y a comme, n'est-ce pas, contenu scolaire. Et donc, vous avez ici, n'est-ce pas, les espaces pour nos partenaires. Et là, vous avez l'espace pour l'accès libre. Donc, vous cliquez là-dessus. Alors, vous avez le choix entre le cycle secondaire et le cycle primaire et le cycle secondaire. Donc, pour le démonstratif actuel, nous allons dans le cycle secondaire. Alors, dans le cycle secondaire, vous avez les différents niveaux de la 6e jusqu'en terminale, toute série A, C et D, enseignement général.
Alors, je vais là en seconde C pour le démonstratif actuel. Alors, en seconde C, pour les disciplines que nous avons catégorisées comme appartenant à la série C, les autres disciplines transversales qui sont en commun avec les séries A et autres sont accessibles, n'est-ce pas, dans cette zone-là. Voilà. Pour les autres disciplines de la série C, cliquez ici, vous cliquez là pour y avoir accès. Ainsi de suite. Voilà. Et une fois que vous êtes inscrit dans vos différents cours, les cours s'affichent sur votre tableau de bord, comme je l'avais dit tantôt. Voilà. Bien. Donc, je vais visiter pour le démonstratif actuel le cours de physique-chimie seconde C. Alors, le démonstratif, comme je l'ai dit, concerne le cours de physique-chimie de seconde C. Et donc, je suis un utilisateur qui veut profiter de la plateforme. Je clique sur le cours de physique-chimie seconde C. Et ben, justement, cette plateforme et du web a eu l'amabilité, n'est-ce pas, de contribuer à la lutte contre la COVID-19 en rendant libres les accès pour que les élèves puissent s'entraîner. Maintenant que les regroupements peuvent se faire en classe, nous avons toutefois maintenu la gratuité pendant un certain temps, puisque nous entendons toujours parler de COVID-19. Pour éviter de faire une cassure dans les habitudes, la gratuité d'accès est encore disponible. Et donc, solidarité dans l'action contre la COVID-19, soyons tous attentifs ensemble, comme le dit l'annonce du web. Alors, il suffit simplement pour moi de cliquer sur « M'inscrire ». Vous cliquez sur le bouton « M'inscrire » et vous êtes automatiquement inscrit au cours. Ben voilà, vous êtes donc de plein pied dans le cours. Vous êtes, c'est bien mentionné ici en vert, vous êtes inscrit au cours, pardon. Voilà. Donc moi je vais aller jusqu'à pour le démonstratif. Les différents titres de cours sont là. Je vais aller jusqu'à le chlorure de sodium. Voilà. Le chlorure de sodium solide. C'est ce cours-là qui est au programme aujourd'hui, que j'ai envie de réviser aujourd'hui. Que j'ai envie de travailler aujourd'hui en tant qu'apprenant, en tant qu'élève. Bien, nous avons là le chlorure de sodium. Alors, un cours commence par un prérequis, la trace écrite, et puis des activités d'apprentissage. Et donc, si les élèves sont connectés, le professeur peut se connecter ici et attendre que les élèves se connectent, il leur envoie des questions et en temps réel, ils répondent à ces questions-là, quel que soit leur effectif, même s'ils sont 3000, 10 000, etc. Et ici, donc là, c'est synchrone. Quand l'élève se connecte, il faut qu'il attende la question, que l'enseignant lui envoie des questions, des quiz, et qu'il réponde de façon synchrone, simultanément. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit, synchrone. Et là, c'est asynchrone. L'élève peut faire, n'est-ce pas, les tests de prérequis de par lui-même, sans forcément attendre que le professeur soit connecté, sans forcément attendre que ses condisciples soient connectés au même moment. Donc, c'est la flexibilité, l'utilisation selon son agenda, l'apprentissage selon son temps libre. Et donc, nous allons, je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet. Nous allons faire ce test-là. L'élève que je suis va faire son test de prérequis avant d'aborder le cours. Voilà, cette page s'ouvre donc. Comme c'est un test de prérequis, je peux le faire plusieurs fois et c'est la plus forte note qui est retenue, n'est-ce pas, pour mon évaluation. Alors, je clique sur faire le test. Alors, donc, le prérequis, c'est quoi? L'élève qui vient en classe, le professeur de chimie, Monsieur Conan, qui vient en classe, il est devant 40 élèves, il est devant 130 élèves, c'est selon le lycée. Ben, il pose une ou deux questions et un ou deux élèves répondent et puis il peut passer au cours suivant. Mais le prérequis,
mesure un peu le niveau, diagnostique le niveau, n'est-ce pas, de connaissance des élèves. Mais est-ce que en interrogeant un ou deux, ça diagnostique véritablement le niveau de connaissance des élèves de l'ensemble de la classe? Je crois que non. Même si l'effectif est restreint. Et alors que là, vous pouvez interroger un millier de personnes à la fois. Et donc, c'est favorable, n'est-ce pas, aux effectifs pléthoriques. Vous pouvez demander aux élèves de faire ce test demain avant le cours de chimie. Et donc, vous verrez les statistiques d'exploitation après. Bien. Donc, moi, je fais le test, le prérequis. On dit, pour chacune des propositions ci-dessous, recopie. Bon, l'intitulé est mal formulé. On va corriger cela. Sélectionne plutôt la bonne réponse. C'est ce qui devrait être dit. Toutes nos excuses. Voilà. Donc, la formule chimique de l'ion chlorure est... Alors, je vais zoomer un peu pour mieux voir. D'accord, je sélectionne ça. Je verrai si mes connaissances sont exactes. La formule chimique de l'ion sodium est... Je sélectionne ça. Le chlorure, la formule chimique du chlorure de sodium est... Je sélectionne ça. Un corps qui ne se laisse pas traverser par un courant électrique est un isolant électrique. Et je vérifie. Et quand je vérifie, le professeur, il a déjà reçu la note, hein, et il a déjà reçu la diagnostic de ma performance. Et donc, voilà, je viens d'avoir 4 sur 4, c'est bien déjà. Voilà. Et ça, je le fais la veille ou le même jour, parce que ça prend pas du temps là du tout. Réponds pas vrai ou faux, n'est-ce pas? Donc, l'ion sodium, bon, selon que la proposition est vraie ou fausse, bien sûr. L'ion sodium est obtenu par perte d'électrons périphérique de l'atome de sodium. Oui, puisqu'on a Na+, vrai, selon ce que j'ai appris à l'école. La structure électronique du sodium est ceci ou cela. Bon, je vais répondre selon mon niveau de connaissance. Je vais dire faux. La structure électronique du chlore, je vais dire faux. Voilà. Je réponds et puis je diagnostique ma connaissance après. L'ion chlorure est obtenu par gain de l'électron sur la couche périphérique de l'atome de chlore. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand le chlore devient Cl-, est-ce que c'est parce que ça a gagné un électron? Bon, je sais pas. Bon, je vais répondre faux. Voilà, je vais répondre faux. Et puis pour moi, je vais évaluer pour voir si vraiment je connais ma leçon. Voilà. Oh, c'est vrai. Oh là là, je me suis trompé là. Oui, l'ion chlorure, quand il Cl-, il devient moins parce que, ah oui, parce qu'il a reçu un électron. Ah oui, je m'étais trompé là. Ben voilà, donc l'élève arrive à pouvoir juger, apprécier sa performance. Donc c'est devenu moins. Effectivement, pour Na+, j'avais dit Na+, parce qu'il a perdu un électron, l'électron de charge négative. Bon, la prochaine fois, je ne vais pas me tromper. Bon, voilà. L'élève peut s'auto-évaluer ainsi, s'auto-critiquer ainsi, et au regard du corrigé qui s'affiche ici, là. Voilà. Donc, ayant fini donc le test de prérequis, je retourne, n'est-ce pas, au cours, en cliquant là, à la leçon plutôt, en cliquant là. Alors, donc, je reviens dans mon cours de chlorure de sodium, hein, là, et donc, je viens... Vous voyez, je n'avais pas terminé, je n'ai pas rendu ma copie, c'est pour ça que c'est pas coché. Normalement, si j'ai achevé l'activité, cette case devrait être cochée. Voilà, donc je n'ai pas rendu ma copie. Je retourne voir si je peux toujours rattraper ce défaut. Je n'ai pas rendu ma copie. Et là, je vais profiter pour vous montrer comment, voilà, on nous demande de continuer votre tentative. Je vais continuer ma tentative, oui. Voilà. Et la case d'achèvement n'est pas cochée, donc me signifiant que je n'ai pas rendu ma copie. Et ça, c'est une alerte qui est importante. Donc, je n'avais pas cliqué ici, terminer le test. Voilà.
Et là, je suis en train de rendre ma copie maintenant. Oui, je suis sûr de moi. Tout envoyé et terminé. Voilà. J'ai une belle performance. Je l'ai fait en 5 minutes, mais bon, en temps réel, test de prérequis. Bon, comme soit ça se fait en classe et soit c'est une ou deux questions, soit ça se fait à la maison et donc ça peut être à cette longueur-là. Et donc, le lendemain, quand on vient en classe, le professeur, il a la statistique de performance de chacun. Voilà. Les uns me diront, oh, est-ce que les élèves, ils ont un smartphone? Mais nous voyons, quel que soit le quartier à Abidjan aujourd'hui, quelle que soit la localité, chacun a un compte Facebook, etc. Les réseaux sociaux, les vidéos, les gens les écoutent. Bon, l'élève peut emprunter le téléphone de sa sœur, de son papa, de sa maman. Il est vrai que 100% des élèves ne pourront pas, parce qu'évidemment, dans certaines familles, aucun membre n'a un téléphone portable. Mais c'est pareil pour les livres. L'école continue de fonctionner pendant que certains élèves n'ont aucun livre. Voilà, est-ce qu'on doit se buter, n'est-ce pas, à cette réalité sociale pour dire que cette avancée technologique doit être, n'est-ce pas, mise dans les placards? Non. Voilà, donc l'enseignant peut, n'est-ce pas, évaluer, n'est-ce pas, diagnostiquer les connaissances comme ça des élèves. Et donc, du coup, pour ceux qui n'ont pas pu faire, il peut avoir leur liste et c'est ceux-là qui va interroger oralement parce que vous n'avez pas de moyens numériques de travail en classe ou bien à la maison. Donc, ceux-là, il en restera peut-être une dizaine, une vingtaine. Donc, il va en interroger 2 en classe comme ça. Voilà. Il ne faut pas se faire de blocage quant aux propositions innovantes. Donc, vous cliquez sur l'espace du cours pour revenir au cours, à la leçon, n'est-ce pas? Et voilà, vous voyez que la condition d'achèvement est bien marquée en vert. Ça veut dire que j'ai fini avec cette activité. Et donc, le pourcentage d'exécution de cette leçon, il y a 3 activités à faire dans le cours. Donc, j'ai fait 33% d'évolution. Donc, il s'agit maintenant de lire le cours. Voilà. Ce qui n'était pas accessible m'est accessible. Comme celui-ci n'est pas accessible tant que je n'ai pas encore lu le cours. Donc, je vais lire le cours. Le cours s'affiche. La solution que EduWeb propose, c'est une solution aussi pour une éducation inclusive. Mariam a arrêté très tôt les études parce que ses parents n'ont plus l'argent de payer sa scolarité et donc qui exerce de petits métiers pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais qui a soif de continuer les études. EduWeb est là. Alors, depuis son atelier de commerce, depuis son magasin, depuis son atelier de couture, depuis son bac en tant que balanceur apprenti, à ses heures de pause, il peut lire et passer plus tard le bac en candidat libre. Voilà, donc le cours s'affiche là. Nous avons fait en sorte que ça ne soit pas tout blanc pour moins fatiguer les yeux. Et donc, le chlorure de sodium avec des illustrations et des textes, n'est-ce pas, introductifs sur la connaissance du chlorure de sodium, l'élément d'étude. Voilà. Donc, un petit laïus, toutes mes excuses pour le défilement qui est saccadé. Voilà. Un petit laïus pour... écoutez, je vais faire avec la main. Voilà, le chlorure de sodium, c'est ce que nous appelons du sel. Bon, donc, à chacun de nos cours, il y a un petit laïus en première page comme ça pour nous plonger dans nos réalités quotidiennes. Alors, et ici, vous avez, si pour ceux qui disposaient du fichier numérique, ils sont invités à aller faire le test de prérequis à travers ce lien. Donc, ce test de prérequis, nous l'avons déjà fait. Donc, nous commençons le cours. Voilà, je fais la lecture assidue, studieuse de mon cours. Pendant que je suis dans mon car de transport, pendant que je suis dans une file d'attente, soit à la banque, soit à la CIE, à la SODECI, etc., dans n'importe quelle agence. Et donc, je lis tranquillement mon cours.
de façon studieuse. Voilà, c'est pour dire qu'on peut apprendre en tout temps et en tout lieu. Dans mon cas de transport, voilà, je peux avoir un petit carnet pour griffonner, pour m'exercer. Et voici un exercice d'application. Et je peux, si j'avais imprimé, je peux m'entraîner dessus, ou bien je peux prendre un petit carnet ou réfléchir, proposer des solutions. Et la réponse n'est pas donnée ici. Pour avoir la réponse, il faut aller sur EduWeb. Il faut aller sur EduWeb. Donc, je clique droit pour ouvrir dans un nouvel onglet pour ne pas perdre ma page de cours. Donc, je vais faire ici, n'est-ce pas, l'exercice d'application quant à la première partie du cours que j'ai lu. Donc, on nous demande de compléter la phrase ci-dessous avec les mots arête, sodium, neutre, sommet, centre, électrostatique, phase, chlorure. Bien, souffrez que je renseigne ce que je peux activement, voilà, ici faire le test. Je renseigne ce que je peux activement de sorte que le temps d'enregistrement de la vidéo ne soit pas trop loin. Voilà. Donc, on demande par un glissé-déposé, un cristal de chlorure de sodium est électriquement neutre. Bon, je ne vais pas travailler avec mon cerveau. Ça, c'est pour le démonstratif. Donc, l'élève, il clique dessus, il déplace et il lâche. Voilà. Ou bien, il peut réécrire tel que c'est écrit. Il contient autant d'ions que d'ions. Alors, il contient autant d'ions. Voilà, ici, il y a une petite erreur de programmation qui va être corrigée parce qu'en fait, alternativement, on peut dire chlorure ou de sodium et ça peut donner faux. Donc, soit on dit autant d'ions chlorure et c'est ça qu'il faut renseigner, ainsi de suite. Bon, ça c'est une petite erreur qui sera corrigée. Merci. Voilà, autant d'ions chlorure, autant d'ions sodium que d'ions chlorure, mais ça peut être vice versa. Donc, on n'est pas obligé de mettre les deux en tout à renseigner, ainsi de suite. Et puis voilà. Et puis voilà, je peux renseigner n'importe quoi là. Voilà, normalement c'est des glissés-déposés, mais pour gagner en temps, la vidéo fait déjà 20 minutes. C'est déjà trop. Voilà. Et je vérifie. Pendant ce temps, l'autre exercice est caché. Tant que j'ai pas fini avec celui-là. Ben voilà, c'est ça seulement que j'ai trouvé. Voilà. Et donc voici la mauvaise manipulation. Et donc en mettant des champs libres, des champs vides ici, ça peut induire cette erreur-là. Donc c'est des choses à revoir. Hein. Et voilà donc l'application suivante s'ouvre. Mais je vais retourner au cours, lire le cours avant d'y arriver. Ainsi de suite, je lis, et l'application numéro 2, ce n'est rien d'autre que ce qui s'est ouvert là. Donc, comme c'est déjà ouvert, je vais faire ça. Je fais, voilà, je réponds, voilà, je réponds et je vérifie. Voilà, l'élève apprend en s'amusant, voilà, et donc le corrigé est donné là, et donc il continue sa lecture. Jusqu'à ce que voilà, il fasse tous les exercices d'application. Voilà, il fasse les exercices d'application qui suivent. Voilà. Et donc, il y a l'activité d'évaluation qui est là. Voilà. L'activité d'évaluation dont le corrigé est là. Donc, vous avez la solution à l'activité d'évaluation. Voilà. Situation d'évaluation, pardon. Et donc, le corrigé est là. Cela suppose que l'élève il rédige au brouillon et il peut lire le corrigé. Solution de la situation d'évaluation. Donc, le corrigé est là. Il va comparer sa performance par rapport au corrigé. Et donc, là, après maintenant, il peut passer à la page suivante pour les exercices. Et là, nous sommes maintenant dans la page des exercices. Voilà. Et ces exercices qui sont offerts à lui, soit il les fait sur un petit brouillon et tout, quand il a fini de réfléchir au brouillon,
ce lien où se trouve l'exercice interactif. Comme ce lien est déjà ouvert ici, donc il n'a pas besoin de cliquer. Il y va là pour travailler. Voilà, page suivante. Voilà, et donc on lui demande de mettre vrai devant chacune des affirmations suivantes, écrit la lettre V si c'est vrai ou faux. Bon voilà, je réfléchis pas là. Le temps de la vidéo avance. Voilà, le chlorure de sodium solide est constitué d'un empilement régulier d'atomes. Bon, ben là c'est évidemment faux. De chat. Voilà. Non, le chlorure de sodium existe dans la nature sous deux formes. Vrai. Alors, faux, vrai. Alors, donc, j'ai tout pour vérifier. D'accord. Et donc, voilà. Et donc, j'ai ici vrai, faux, faux. Ici, l'avant-dernier, c'est vrai. Je devais répondre vrai. J'ai répondu faux, évidemment. Et ici, voilà. Donc, comme j'ai dit, je réponds activement comme ça. Et donc, vous avez une série d'exercices. Ces exercices sont sur le cours. Exercice numéro 2. Vous pouvez le faire au brouillon, réfléchir et venir enseigner ici. Voilà. Pour les propositions, pour les propositions ci-dessus, recopie le numéro de la proposition suivi de la lettre correspondante à la bonne réponse. Voilà. Donc, les ions contenus dans le cristal de chlorure de sodium sont, est-ce que c'est les ions Na plus Cl-? Est-ce que c'est Na plus Cl2-? Ainsi de suite. Voilà. Bon, il y a des questions qui sautent à l'œil. La formule statistique du chlorure de sodium, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Voilà. La maille du réseau cristallin, la maille du réseau cristallin du chlorure de sodium est une pyramide, un cube. Voilà. Et donc vous répondez comme ça, et vous vérifiez votre réponse. Voilà. Bon, voilà. Donc il doit y avoir une erreur en écriture ici, il doit y avoir NaCl quelque part. Bon, comme ça figurait pas, on avait choisi ça. Bon, bref. Et vous vous entraînez, ça va être corrigé, vous vous entraînez et jusqu'à ce que vous puissiez arriver à la fin de l'exercice et au fur et à mesure, vous avez les corrigés. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et quand je vais terminer le test, tout envoyé est terminé. Voilà. Et là, j'ai ma note là sur 20. Évidemment, bon, voilà. Donc, je retourne dans le cours. Je retourne dans le cours. Je retourne dans le cours là. Alors, donc, vous voyez ma progression. J'ai fait les prérequis. J'ai lu le cours. J'ai fait les exercices d'évaluation. Et en général, il y a des exercices complémentaires que vous pouvez faire. Et donc, vous cliquez là-dessus là et vous les faites. Et finalement, vous aurez exécuté les 4 tâches obligatoires. Et donc, le pourcentage sera affiché. Le pourcentage d'exécution de cette leçon sera affiché. Et donc, vous aurez appris ainsi. Et pour des questions, réponses, vous avez le forum de discussion. Si vous avez des incompréhensions, vous laissez vos questions dans le forum de discussion et le professeur ou un de vos condisciples peut répondre. Voilà. Ou bien vous avez l'espace de chat ici où, n'est-ce pas, le prof et vous pouvez chatter en synchrone avec toute la classe. Ça, c'est quand il s'agit d'une école à 100% en ligne. Mais quand c'est mixte, en présentiel et en ligne, le professeur peut se contenter de cette interactivité. Voilà. Et quand le professeur se connecte, il observe les statistiques d'exécution. Voilà.
Merci. Au revoir. Bire nun ka ya mi o